du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes déjà jeudi de la deuxième semaine de l'Avent. Et après l'exhortation de la première lecture, ne crains pas, je viens à ton secours, l'Église nous propose la figure de Jean-Baptiste, dont Jésus lui-même fait l'éloge. Parmi les fils d'hommes, il n'en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. En quoi consiste donc cette grandeur-là de Jean le Baptiste? Nous pourrions chercher rapidement dans sa vie et nous trouverons qu'il s'agit avant tout de son humilité, ce regard authentique qu'il pose sur lui-même et sur l'autre. C'est pour cela qu'il est capable de reconnaître que lui n'est pas le Messie et qu'il n'est même pas digne de toucher ou de défaire la courroie des sandales du Messie. Ce regard humble sur lui-même fait sa grandeur. Mais aussi, il faut noter son sens de la justice qui le pousse à s'adresser à Hérode par rapport à son comportement face à Hérodiade. Ce sentiment de justice poussée et de foi en Dieu qu'il a choisi vont faire qu'il ira jusqu'à la mort. Et donc, il n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent à la situation des gens de son temps. Il n'est pas indifférent à la situation de tout ce qui se passe autour de lui. Aujourd'hui, on vend des hommes, des êtres humains, et silence absolu, comme si de rien n'était. On laisse nos enfants sans éducation, sans école, prétendant réparer l'école pendant que nous sommes en année scolaire. Et pourtant, nous avons eu des vacances, on pouvait réparer l'école, et personne ne dit rien. Autour de nous, la drogue circule, la fumée et tout, et personne ne dit rien. Nous sommes tombés dans l'indifférence et nous ne voulons pas ressembler à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, lui, il est grand parce qu'il est humble. Il est grand parce qu'il est impliqué. Il est grand parce qu'il voit et il agit dans la société dans laquelle il se trouve en comptant bien sûr sur Dieu qu'il a choisi. Je pense que nous sommes appelés comme Jean à sortir de notre silence et à dire non à ce qui mérite non et à dire oui à ce qui mérite oui. Mais le texte continue en disant que cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors nous pourrions réfléchir sur la notion royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est là où Jésus est présent. C'est Jésus lui-même qui est le royaume. Et dès lors qu'il est présent, le royaume est présent. Alors par notre baptême, mon frère, ma soeur, par ton baptême, par mon baptême, Jésus est déjà présent dans ma vie. Donc le royaume des cieux est déjà présent. D'ailleurs, il le dit, le règne de Dieu est déjà au milieu de vous. Alors là, toi et moi, nous pouvons être plus grands que Jean-Baptiste si nous acceptons la présence de Jésus en nous. Et à partir de là, nous devons agir comme tel. Que le Seigneur nous donne donc de comprendre notre mission de prophète d'aujourd'hui et que nous soyons capables de lever la voix au moment opportun, que nous soyons capables de regarder notre réalité comme cela se doit pour agir en faveur des pauvres, pour que le règne de Dieu soit réellement présent autour de nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.